Oui, c'est juste un essai pour voir si on est capable de, de voir les tests. Ça, c'est un échantillon que j'ai pris du coin du fabric pour le headliner. J'ai fait un rectangle pour être capable de coller ce morceau-là qui est un renfort pour le trou du voyons, shoulder harness. Il y a deux endroits où les shoulder harness doivent passer au travers du headliner pour aller sécuriser sur le tubing. Alors, l'intention, c'est de coller ce morceau-là, puis de le rabattre sur l'autre côté, mais j'ai constaté que si j'enlève pas ces oreilles-là, ça va faire un double qui est vraiment pas souhaitable. Je vais enlever les oreilles, je vais tout simplement découper le rectangle complètement avant de mettre le renfort par-dessus, puis de rabattre en arrière pour la colle. Donc, essentiellement, c'est ça là, que je vais faire. Bon. Alors voilà, c'est l'ouverture est découpée. Ça, c'est l'envers. Puis, le renfort va aller par-dessus. Il va rabattre à l'intérieur pour qu'on soit capable de coller les oreilles-là. Alors, l'autre test à faire, c'est comment appliquer la colle. Puis, sur ce côté-là, surtout, comment faire pour que la colle n'aille pas plus loin qu'on a besoin. On ne veut pas que la colle paraisse sur la surface. Je vais essayer de voir si le masking tape va coller là-dessus suffisamment bien pour être capable d'appliquer la colle. Alors, il semblerait, j'ai collé là, il semblerait que avant que ça soit complètement sèche, on pourrait repositionner. Que c'est pas une colle complètement permanente à premier contact, à moins que c'est une question que c'était pas tout à fait assez sèche, mais ça semble bien collé. On n'est pas certain encore si c'est collé en permanence, évidemment. Là. On va attendre que ça sèche pour voir. Là, je vais tout simplement essayer d'enlever le masking tape pour voir si ce processus-là, en fait, si j'ai réussi à ne pas mettre de la colle à un endroit où on n'est pas supposé. Si je peux réussir à l'enlever. Alors, à toute évidence, là, je suis allé coller par-dessus. Alors, il y a un peu de colle qui paraît là, mais c'est probablement parce que je ne l'ai pas centré comme il faut. Là, la prochaine étape, ce serait de faire l'envers, puis je m'assure qu'il n'y a pas... Je vais être obligé d'appliquer de la colle sur l'endos pour être capable de rabattre. Il y a déjà de la colle là-dessus, là, pour être capable de rabattre les oreilles. Alors, je savais que ça se ferait en 2 étapes. Mais là, savoir comment faire ça pour ne pas tâcher, là, je vais être obligé de protéger d'une autre façon. Là, la colle est... Je vais être obligé d'ouvrir la...
Oui. Alors j'ai collé un échantillon. Ça c'est un échantillon du dessus du headliner. C'est le renfort qu'on propose de mettre pour passer le shoulder harness. Alors je l'ai rabattu par en arrière, les 2 languettes, les 4 languettes en fait, collées en arrière, collées en avant. Là, surtout pour tester la colle aérosol, à savoir si c'est différent, c'est plus, c'est moins. Je vais coller un endos comme ça, là, un liner, en arrière. Alors la colle aérosol est ici. Je ne sais pas si je suis capable d'enlever le bouchon même. Peut-être que non. Alors, voilà. J'ai perdu le bout. OK, j'ai trouvé le bout. Ça m'a pris quelques minutes là, à trouver le bout. Là, je vais en mettre sur l'échantillon et sur le backing. Et voilà. On va attendre quelques secondes, là. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Probablement trop vite. On va l'essayer pareil. Alors, un test important qu'on veut faire, c'est de voir si, en appliquant de la chaleur avec le heat gun, si le tissu du headliner va refouler. L'intention étant que quand on va l'appliquer, si on a besoin de rétrécir de quelque façon pour enlever des plis ou quoi que ce soit, on sera capable de le faire en appliquant de la chaleur. Alors je commence avec le heat gun ajusté à 200 Fahrenheit. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça fait. J'ai pas l'impression que 200 va suffire là. Je suis pas certain non plus que la façon que je le fais ici, ça fonctionne. On va essayer un petit peu plus chaud. 320. Alors moi je dis que ça, le plissement, c'est-à-dire que la torsion ici, là, veut dire qu'il y a une réaction. On va attribuer ça au refoulage.
On va l'augmenter à 340 par principe, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'aller si chaud que ça. Là. Au moins, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet de discoloration ou de fonte ou quoi que ce soit. Là. Alors, on va dire que le test est fait. Ok, voici ce que je suis rendu avec ça. Là. Ça, c'est le... ici, c'est le headliner, le vrai. Puis, j'ai découpé les morceaux qui vont être les renforts par-dessus. J'ai aussi découpé les endroits où on doit avoir un trou dans le headliner. Et comme vous voyez là, j'ai mis du masking tape pour être capable de protéger l'encollage. Quand je vais mettre de la colle, s'assurer que ça ne va pas plus loin que le profil du renfort. On va ici. Alors, mon intention aussi, c'est de protéger la surface de ces pièces-là. Alors, parce que je dois mettre de la colle sur l'autre côté, sur l'envers, je vais couvrir le bon côté avec du masking tape pour essayer de protéger la bonne surface pour pas qu'il y ait de colle. Alors, je me suis rendu compte lorsque j'ai fait l'échantillon, vous voyez l'échantillon ici, quand j'ai fait l'échantillon, il y a des taches de colle parce que c'était tout simplement mis à l'envers sur une surface, puis ça l'a glissé, puis il y a eu de la colle qui est allée par en dessous. Alors, pour essayer de protéger, on est gaspillé là, pour essayer de protéger cette surface-là, je vais la couvrir. Vous voyez? On va mettre de la colle sur l'endos. Il n'y a pas ici, évidemment, là, mais j'ai mis des petites serviettes pour essayer autant que possible qu'il n'y ait pas de gouttes qui aillent où est-ce que je ne veux pas qu'il y en aille. Alors, je vais mettre du masking tape là-dessus. Je vais mettre du masking tape sur l'autre. On va les étaler ici, là. Je pourrais, après que j'aurai mis de la colle là, mettre de la colle sur les endos. Et ensuite, je pourrais les coller en place. Alors, c'est ce que je me propose de faire. Alors, les backings sont posés. Ça, c'est l'envers du headliner. Et puis, lorsque on le retourne, on peut enlever le... Peut-être qu'on va nous prendre un petit peu de temps. Là. Alors, on va prendre un petit peu de colle à nettoyer. C'est le résultat. Vous voyez que là, il y a de la colle. Là. Alors, c'est ça qui fait là. On a la même chose là-bas. Et puis pour le trim handle, j'ai mis un morceau de Coroplast au lieu du backing en toile. Alors, c'est ça qui est ça.